Et après, numéro 12. Accompagner la fin avec joie, avec tranquillité, avec apaisement. Une des caractéristiques de ces temps dans lesquels nous sommes, pour les uns et pour les autres, pour les collectifs, pour des nations, pour des peuples, pour des lieux, des circonstances, c'est que des choses se terminent. Des choses ont besoin de se conclure, de se terminer définitivement, complètement. Ce qui veut dire que nous avons à accompagner ce mouvement-là. Nous devons savoir que on nous dit qu'une grande partie de notre histoire personnelle est en train de se terminer dans cette vie, pour passer à un nouveau chapitre ou un nouveau livre, ou un nouveau chapitre dans le même livre. Mais en tout cas, une autre période de vie, d'existence, qui n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'on a vécu, avec ce qu'on a voulu, avec ce qu'on attendait. Et ça peut être plus ou moins important et imposé aux personnes. Et on peut voir chez les personnes des situations qui pouvaient être là depuis longtemps, au niveau professionnel, au niveau personnel, amoureux, amical, qui peut s'arrêter, sur l'instant, du jour au lendemain, sans prévenir, sans explication. Tout simplement parce que nous sommes dans une période de temps où beaucoup de choses sont dans une fin, sont finissantes, sont terminantes, sont terminées déjà. Et finalement, elles ne tiennent encore que parce que on les alimente, parce que on pense qu'on doit les conserver, qu'on veut encore les conserver. Mais même dans ce cas-là, même dans cette situation-là, on voit que les personnes doivent accepter des départs, des refus, des suppressions, des décisions qui mettent un terme à ce qu'ils étaient, ce qu'ils se passaient, ce qu'ils voulaient. Et sans forcément, en termes de conflit, sans reproche, sans en vouloir à la personne. Et ça prend l'exemple. Je prends l'exemple que j'ai entendu. Quelqu'un qui arrive le matin au travail et on lui dit on veut plus de vous. Finalement, on va se passer de. Voilà, on a décidé on préfère que vous partiez. Pour quelle raison? Parce qu'on ne souhaite plus que vous restiez. Et pourquoi? J'ai fait une erreur, j'ai fait une faute? Pas du tout. C'est que on a décidé de faire sans vous. Pas d'explication, pas de reproche, pas d'attaque. Alors bien sûr, quand on vit une chose comme ça, on peut penser que... Ça peut être aussi le deuxième exemple, des gens au niveau du privé, au niveau de la relation personnelle. C'est une personne qui dit à l'autre, une femme qui dit à son homme, un homme qui dit à sa femme, écoute, j'ai décidé d'arrêter notre relation. Mais tu as trouvé quelqu'un? Pas du tout. Tu es malheureuse? Pas du tout. Mais je sens qu'il faut que je fasse autre chose. Je sens qu'il faut que je me retrouve seul. Il n'y a même pas un concurrent, il n'y a même pas une trahison, il n'y a même pas une débauche, il n'y a pas d'adultère, il n'y a rien. La personne dit, il faut que je me retrouve toute seule. J'ai besoin de me retrouver seule. Ça peut être aussi un fils ou une fille qui dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus de relation avec toi. Mais pourquoi? C'est terminé, notre relation est terminée. Et la personne l'a dit comme ça, ses parents. Non, notre relation elle est terminée. C'est ce qu'on devait vivre ensemble, ce qu'il fallait vivre ensemble, n'est plus utile, n'est plus nécessaire. On n'a plus à être en relation. Je vais très bien
et je veux faire ma vie, mais sachez que je ne veux pas continuer notre relation. Et ça, je l'entends de plus en plus. J'en suis témoin dans les accompagnements, dans les témoignages, dans les enseignements, de personnes qui sont confrontées, donc, à des situations qui les laissent, qui les quittent, qui s'en vont, qui partent, sans forcément être, encore une fois, dans une situation de conflit, simplement que la situation est terminée. La relation, elle est terminée. Il faut passer à autre chose. Et ce que je me rends compte, c'est que pour les personnes, c'est pas simple du tout. De cette manière, elles sont rassurées de ne pas être trahies ou de ne pas être en conflit, mais d'être dénigrées, d'être coupables. Et en même temps, c'est assez incroyable que quelqu'un nous dise tout va très bien, mais j'ai envie d'autre chose. Je veux passer à autre chose. Sans prémisse, sans avertissement, sans avoir prévenu, sans avoir dit quoi que ce soit. Simplement que la personne dit je fais le constat que ce qu'on avait à vivre ensemble est terminé. Ce qu'on avait à faire ensemble n'est plus. Et je suis bien avec ça. Et j'ai besoin de te le dire, j'ai besoin d'arrêter de faire ma vie. Ça montre à quel point cette situation-là, même dans ces situations-là, même quand ça va bien, même quand il n'y a pas de reproche, même qu'il n'y a pas de contentieux direct, visible, il y a un appel des âmes. Il y a un appel dans les âmes, pour les âmes, dans l'être divin de notre être, dans notre âme divine, d'un appel de divin. On dit que Dieu est jaloux, que Dieu nous appelle, que Dieu nous attend. Et on voit que les personnes, elles peuvent projeter cet appel sur d'autres choses, d'autres situations, un projet, une recherche d'un accomplissement, d'une réussite à soi. Mais derrière tout ça, c'est des habillages pour dire que il y a quelque chose d'un appel de l'être à réaliser quelque chose qui passe avant tout, qui dépasse tout, qui devient essentiel et qui fait qu'on est prêt à abandonner, à renoncer, à arrêter, même ce qui se passait bien, même ce qui aurait pu être utile, à vrai dire, même ce qui aurait pu être entendable par les autres, mais il y a comme une part en nous qui, dans cette fin des temps, dans cette conclusion de la conclusion, dans ce bilan final, a aussi besoin de se vivre plutôt dans une dimension de solitude, dans quelque chose de personnel, quelque chose d'individuel, comme un refoulé d'expérience, comme un manque d'affirmation qui ne va pas forcément marcher longtemps, qui peut être très passager, mais qui nécessite comme une confrontation à soi-même, une confrontation à la vie, seule, pendant un certain moment. Parfois, les personnes qui ont fait ça, quelque temps après, non pas le regrettent, mais le relativisent, en disant finalement, peut-être que j'aurais pu le vivre en restant dans les mêmes circonstances. Mais comme la personne était incapable de faire la part des choses, comme ça paraît pas compatible, mais tellement urgent, tellement nécessaire, une espèce d'impulsion en soi, que ça s'est imposé de manière catégorique, de manière totale, de manière imposante. Et ça fait partie aussi des conclusions. Ce qui fait que nous devons le savoir pour ne pas être étonnés quand on nous frappe à la porte de notre cœur, dans notre intériorité, parfois le besoin de quelque chose pour soi. On peut très bien le vivre dans les circonstances qu'on a, mais ça va demander alors d'en prendre vraiment conscience, de vraiment le décider, de vraiment choisir de faire la part des choses, d'oser
sans tout arrêter, sans tout casser, sans tout annuler, sans tout supprimer, d'oser affirmer un besoin qui ne paraissait pas au départ comme possible dans les circonstances dans lesquelles on était. Alors que bien sûr que c'est possible. Mais ça veut dire aussi que c'est tellement fort dans les êtres que parfois ils pensent qu'il faut qu'ils partent, qu'ils s'enfuient presque, qu'ils arrêtent tout le reste pour donner la place à cette part-là. Dans cette demande, dans ce besoin, il y a une forme d'illusion, de vouloir que ça s'impose, de vouloir que ça soit vraiment absolu, que ça prenne toute la place. Et là, ça peut être un peu dangereux parce que les personnes peuvent du jour au lendemain, j'en ai vu, et j'en côtoie, qui ont tout cassé, ont tout arrêté pour faire une chose et une seule chose, de manière ils disaient que c'était vital, c'était fondamental, que c'était obligé, mais dans une démesure, dans un absolu, qui leur paraissait nécessaire et qui leur faisait croire que ça pourrait durer et que finalement ce n'est pas le cas. Ce que je veux dire, c'est que parfois cette part en nous qu'on n'a pas pu exprimer, qu'on a besoin d'exprimer, cette part en nous qui nous manque, elle est tellement manquante, elle est tellement en attente depuis longtemps, qu'elle peut vouloir s'exprimer et qu'on peut interpréter ce besoin comme quelque chose qui va perdurer, qui va durer, perdurer, qui va tenir. Et ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être une espèce de désir refoulé, d'impulsion méconnue, qui a besoin de se dire. Je donne l'exemple de ça. Quelqu'un dans son couple n'arrivait pas à concevoir de prendre du temps pour lui, pour elle. Et bien à un moment donné, ce besoin qu'elle ne pouvait pas oser dire, oser vivre auprès de l'autre dans la relation, dans son couple avec ses enfants, fait qu'elle a été dans une espèce de radicalité où, pour l'exprimer dans cette situation-là, la personne est tombée malade. Et comme elle a déprimé complet. Et ce qui fait qu'elle a, pour le vivre, eh bien, ça a cassé le couple et la famille. Et elle a dû aussi passer par ses parents pour accepter que finalement, qu'elle avait besoin, qu'elle devait consacrer un temps aussi pour une part d'elle qu'elle avait négligée depuis cette vie, mais peut-être d'autres vies, d'autres existences. Mais comme elle avait complètement refoulé, comme elle a complètement oublié, comme elle avait même pensé que ce n'était pas normal, eh bien ce besoin est devenu impératif, il voulait s'imposer, et au prix de tout. Et finalement, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Ça a duré quelques mois. Et ensuite, elle s'est rendue compte qu'il y avait une revendication dans ça. Il y avait un besoin, mais qui était tellement oublié, qui était tellement négligé, que finalement, elle l'a vécu à plein, mais qu'elle n'avait plus rien. Et pour reconstruire la relation à son mari, la relation à ses enfants, ça a été très très difficile. Surtout avec ses enfants, qui, du jour au lendemain, avaient une mère très aimante, qui était une mère très absente. Une mère qui était très maman, qui devenait très perso. Et c'est pour dire que nous sommes des êtres d'équilibre. Nous sommes des êtres qui avons besoin de prendre soin de chaque part de notre être. Et qu'auparavant, on pouvait mettre de côté une part et presque s'en passer en quelque sorte. Mais dans les temps dans lesquels nous sommes, toutes les parts ont besoin de se terminer. Et pas que les parts, toutes les formes de parts, toutes les parties de notre être. Et donc, je nous invite à prendre conscience de ça, à regarder ça. Si dans notre manière d'être, notre manière de faire, il n'y a pas une part de notre être qu'on a mis de côté et qui est en train de souffrir, de commencer à rebeller, de commencer à se manifester, parce qu'elle veut justement, dans cette fin des temps, être considérée.
Parce que chaque part de notre expérience humaine a sa place dans la fin des temps, mais aussi dans les temps tout nouveaux qui arrivent. Et donc parfois, on a cru qu'on devait se passer, qu'on pouvait se passer, et qu'on allait pouvoir compenser et que ça allait suffire. Et finalement, non, c'était pas possible. Donc ça veut dire que à nous de regarder si on n'est pas déséquilibré, si on n'est pas trop d'un côté au détriment d'un autre, si on n'est pas dans une situation où une part de notre être, une part de notre vie, qui n'a pas été nourrie peut-être depuis très très longtemps, elle aussi veut être prise en compte. Elle aussi veut qu'on en tienne compte, qu'on lui donne sa place. Et parfois dans les relations, dans les situations, on ne s'autorise pas. On se base sur une partie de notre être au détriment de l'autre, dans la frustration d'autres. Mais cette frustration peut devenir vraiment un manquement, peut devenir une peine, devenir quelque chose qui va s'exprimer par la dépression, par l'angoisse, par du mal-être, par du malheur. Quelque chose qui essaie de se dire, jusqu'au jour où, si on ne la considère pas, parce qu'on est trop concentré simplement sur des aspects et qu'on la néglige, elle peut finalement mettre tout par terre. Et ça veut donc dire aussi que ça nous apprend une chose, c'est que ce n'est pas parce que chaque part doit être considérée, ça veut dire que chaque part doit être considérée et qu'elle ne peut pas se satisfaire que les autres le soient sans elle. Chaque partie de notre être, chaque besoin de notre être ont besoin d'être équilibrés. Surtout si cette part qu'on a négligée, et c'est souvent le cas, représente finalement un retour vers Dieu, un retour vers une dimension du sacré, une dimension du consacré, une dimension de la foi, une dimension de la royauté. Parce que très très souvent, ce qui se cache derrière la part qu'on a mise de côté, qu'on a négligée, c'est la part qui était justement là pour qu'on puisse trouver dans notre relation à une dimension supérieure, à une dimension du sacré, à une dimension de la vie éternelle, quelque chose qui peut nous contenter, qui peut nous donner un sens à cette vie qui n'est pas contenue dans la consommation, dans la vie du monde, dans la vie du moi, dans la vie du couple. Je dis les choses d'une autre manière. Si on attend tout du monde, si on attend tout de l'autre, si on attend tout de sa réussite personnelle, si on attend tout de notre existence, au détriment de la part divine en nous, cette part divine, à un moment donné, va montrer par sa présence, par son appel, que tout ce qu'on a fait, tout ce que l'on est, si ce n'est pas relié à un projet spirituel, un projet divin, à une quête de sens, à une quête de l'existence, à une quête de l'être, eh bien, finalement, c'est une idolâtrie, c'est une profanation, c'est sur du sable, ça ne tient pas à la route. Parce qu'on a confondu les moyens avec le but. Et en nous, actuellement, se réveille justement l'expression de ce devenir qui est justement de vivre notre vie, toute notre vie dans le temps, dans l'axe du sacré, dans l'alignement aux valeurs et principes du divin, renouvelé à partir de notre personnalité, à partir de notre existence, à partir de notre unicité, mais pas en dehors, pas sans, pas à côté. Et le souci, c'est que souvent, très souvent, les personnes témoignent que en repoussant les autorités extérieures, en s'affirmant contre, en luttant, elles ont lutté aussi, elles ont mis de côté aussi cette part divine, cette part de notre âme qui, elle, ne peut pas se réaliser sans mettre le divin dedans. Mais comme les personnes, la plupart, ont connoté le divin par l'éducation, par la société, par la filiation, par les générations, par des interprétations délicates, douloureuses, difficiles, ils ont fait une croix dessus, c'est le cas de le dire. Le problème, c'est que nous sommes profondément des êtres du sacré, des êtres divins, des êtres de l'éternité, des êtres de l'infini. Et même si, à juste titre, nous avons repoussé
des versions qui n'étaient pas inclusives, des versions qui n'étaient pas respectueuses, des versions qui étaient dénigrantes, délirantes, injonctives, insupportables, bien sûr. Mais nous avons peut-être aussi oublié de garder la version qui nous permet de le vivre dans le respect de notre être, dans le respect de notre nature divine, dans le profond respect de ce que nous sommes véritablement. Et une des choses donc, qui se réveille dans cette fin des temps, au moment où tout ce qui s'écroule, eh bien ça se réveille, et on pourrait même dire plus que ça, c'est tout ce qui n'est pas relié au divin, justement s'écroule, parce qu'en nous se réveille ce besoin du divin, ce besoin du sacré, ce besoin d'une dynamique d'infini, d'éternité, de conscience. Vous y mettrez la forme que vous souhaitez, la forme qui vous convient, mais le lien au divin, le lien au sacré, le lien à Dieu, quel que soit, à la lumière, à votre icône préférée, peu importe, est fondamental. Nous sommes des êtres faits de Dieu. Nous sommes des êtres qui ont besoin de vivre dans une dimension de sainteté, de sacré, de sacrement, de conscience divine, de conscience d'éternité, d'éternel. Ce qui fait que une des raisons qui fait que beaucoup de choses s'écroulent dans notre vie, c'est qu'elles n'ont pas été suffisamment consacrées à Dieu. Elles n'ont pas été suffisamment faites pour Dieu, pour le bien de tous, pour participer au bien commun, participer à la levée spirituelle, à la lumière du monde, au sel de la terre. Qui fait que, comme il est dit dans les enseignements, ce qu'on s'approprie, mais qu'on n'utilise pas pour l'amour du prochain, l'amour de la vie, l'amour de Dieu, l'amour de l'humanité, l'amour du monde, pour faire le bien et éviter le mal, pour témoigner du bien et ne pas participer au mal. Si on ne le fait pas suffisamment, si on s'est auto-centré, égocentré sur nous-mêmes et sur notre propre réussite au détriment du bien commun, eh bien, on voit les couples, les familles, les sociétés, enfin les entreprises, les sociétés, les nations sont en train de s'écrouler. Et toutes les parts dans ces collectifs, et dans nous-mêmes, qui n'est pas du tout consacré à Dieu, eh bien, est en train de s'écrouler, puisque finalement, ce n'était plus connecté à l'éternité. Et si ce n'est plus connecté à l'éternité, à l'infini, ça ne peut pas se renouveler, ça ne peut plus croître, ça ne peut pas produire. Donc ça se sèche, ça se dessèche et ça meurt. Et tout ce qui en nous est en train de s'arrêter, tout ce qui en nous est en train de se détruire, en train de s'abîmer, de tomber dans l'abîme, de périr, et tout ce qui n'est pas béni de Dieu, c'est tout ce qui n'a pas fait pour servir le divin, alors que nous sommes venus pour ça. Ce qui fait que on peut voir à quel point dans nos vies, finalement, même si on a saupoudré les choses de religieux, de croyances, de psychospirituel, de bien-être, de mieux-être, si ce n'est pas véritablement consacré au divin, à sa volonté, à une volonté qu'on doit chercher, étudier, méditer, prier pour comprendre et pour mieux servir, eh bien, ce qui se passe, eh bien, ça se détruit, ça s'arrête. Et bon nombre de choses dans nos vies ne sont plus reliées à la source d'où elle provient. Et comment on le sait, c'est que ça ne tient plus. Ça s'efface, ça s'arrête, ça se détruit. Ce qui fait qu'au moment donné, au moment même où beaucoup de choses ne peuvent plus tenir, parce qu'elles sont complètement déconnectées de la source, eh bien, c'est grâce au fait qu'en nous, le désir de Dieu, le désir de retrouver cette source en nous, cette conscience infinie, cette conscience éternelle, qui fait que notre ambition n'est plus que celle d'une personne, d'un individu pour un temps, pour une vie, mais qui est une ambition pour toute l'humanité et pour l'éternité, produit cet effet-là. Ça veut dire aussi que les temps messianiques, les temps de la délivrance, les temps de la résurrection, étant des temps qui seront à vivre connectés en tout et pour tout, en pensée, en parole et en acte, au divin, fait que tout ce qui ne l'est pas encore, s'arrête, et tout ce qui peut l'être
le sera, pourra tenir, pourra advenir si on le connecte au divin. Ça veut dire aussi que on est tous poussés d'une manière ou d'une autre, je le vois, je l'entends, je l'entends, je le constate, à une nouvelle quête du sens, à une nouvelle quête de l'existence, à une nouvelle quête du sacré, une nouvelle quête de la conscience. Tous à notre manière. Mais avec la différence, c'est en intégrant ce que nous sommes vraiment, en intégrant l'être divin que nous sommes vraiment, et donc d'intégrer l'autre comme il est vraiment. Ça veut dire aussi de savoir que dans cette quête, c'est de l'apprentissage de règles, de principes, de lois divines, de fonctionnement, qui fait que on ne peut plus fonctionner qu'avec le bon cœur innocent et inconscient et ignorant. Ça fait beaucoup de dégâts. D'où la parole qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il s'agit d'apprendre à vivre comme un être divin. Et ça s'apprend. Et c'est tout l'enjeu de notre devenir, qui fait que on peut mieux comprendre pourquoi tout ce qui n'est pas dans cette dynamique-là est en train de s'arrêter, pour nous montrer que tout ce qui n'est pas lié, relié, consacré au divin, à cette dimension d'éternité, d'infini, d'accomplissement, de sainteté, eh bien, ne peut pas durer, ne peut pas perdurer, ne peut pas tenir. Et là, de manière tellement générale, de manière tellement magistrale, tellement universelle, que on ne peut pas passer à côté. On doit vraiment se rendre compte. Puissions-nous le réaliser, puissions-nous en tenir compte pour vivre notre vie en réintégrant vraiment, pleinement, correctement, justement, cette dimension du sacré, cette dimension de la sainteté, de la conscience universelle, de la conscience divine, de la présence de Dieu, de nous relier enfin, de revenir vers le Père, comme on dit, de revenir vers le divin, quel que soit encore une fois le nom qu'on lui donne, qu'on peut lui donner, qui est acceptable pour notre conscience et notre personnalité, mais dans tous les cas, justement, de se relier à celui qui nous a créés, à ce qui est présent et celui qui est providentiel et qui veut notre réussite et qui veut notre accomplissement. Amen et Amana, que le Saint-Nom divin nous bénisse, nous guérisse, nous soulage et nous guide pour la paix en nous, entre nous, autour de nous et pour tous, sans exception, pour le bien de tous les êtres. Salam, shalom, amen.